Alors, on a dit qu'on faisait toujours la halakha en fonction de la paracha. Alors, dans la paracha, c'est l'une des 4 parachiotes qui parle de la construction du Mishkan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire comme halakhot sur cette paracha? Eh bien, il y a quelque chose de très pachout. Quand vous rentrez dans le Mishkan, ou dans le Beth Amikdash, c'est pareil, vous rentrez à l'est, et vous allez vers l'ouest. D'accord? Maintenant, au fond, vous avez le Kodesh HaKodashim, avec l'armoire où il y avait les tables et les tables cassées, les deux en même temps. Et derrière, et après vous avez le rideau. Et devant le rideau, vous aviez 3 choses. D'accord? 3 choses, donc au fond, à l'ouest. À droite, c'est-à-dire au nord, puisque vous rentrez à l'est, donc vous avez l'ouest, donc à droite c'est le nord. Vous aviez la table avec les 12 pains. 6 pains et 6 pains. D'accord? Qu'on cuisait le vendredi, et que le samedi d'après, quand les Kohanim y s'en allaient, on leur donnait on partageait les 12 pains parmi tous les Kohanim qui rentraient chez eux. Et le miracle, c'était que c'était de la matzah. Et la matzah, elle reste pas... Dès que, après 1 heure que vous avez cuit la matzah, elle devient dure. Et là, le miracle, c'est que ça restait frais pendant 7 jours, des grosses matzot, énormes matzot, 1 mètre de long, 1 mètre de long, 50 cm de haut. Et donc ça c'était à droite. Au milieu, vous aviez le misbéach où on offrait les encens. Misbéach à Ketoret. C'était juste devant le Aron HaKodesh. Et à gauche, c'est-à-dire au sud, vous aviez la menorah. D'accord? Donc, la table des pains, le milieu, les ketorettes, l'autel où on offrait les encens, et à gauche, vous aviez la menorah. Et donc on a, dans ces 3 ustensiles, on a l'allusion aux mitzvot de la femme, aux 3 séries de mitzvot de la femme. D'accord? Quelles sont les 3 mitzvot de la femme? On dit que c'est Chana, c'est les initiales du prénom Chana. D'où le minag des Marocains de la Hina, qui mettent la Hina dans la main de la Kala pour qu'elle fasse bien comme il faut les 3 mitzvot en tant que femme. C'est là que ça vient. La Chana, le Hina, ça vient de Chana. Un jour, il y avait une marloquette en France, parce que les rabbinim ashkénazes, ils disaient que c'est une coutume arabe. Coutume arabe de mettre du henné dans la main avec un truc rose, là, comment on dit ça, un foulard rose, ou un louis d'or, je sais pas ce qu'ils mettaient avec. Donc la plupart des rabbinim ashkénazes, ils disaient, non, c'est une coutume arabe. Alors les gens, ils ont dit, il faut vérifier. Et ils ont demandé au Baba Salé, à l'époque, c'est vieux, donc, ils ont demandé au Baba Salé, le Baba Salé, pas du tout, c'est un minag juif, et il disait même le contraire. Et peut-être que c'est les Arabes qui ont pris des Juifs, qui auraient pris ça de nous. Et pour quelle raison? Parce que c'était la musique du mot China, Chana. Bon, Bekitsour, donc vous avez les initiales des 3 mitzvot. Chet, Chana. Chet, c'est Chala. Chala, donc c'est une allusion au pain, aux 12 pains. Nida, c'est le misbère des encens,
Pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, on a vu ça dans le Chumash, que quand Abraham, il perd sa femme Sarah, il se remarie avec Agar. Mais Agar, là-bas, elle s'appelle plus Agar, elle s'appelle Ketura. Ketura, en même temps, la Shon Ketoret, et en même temps, Ketura, ça veut dire attaché. Et Rachid dit là-bas, parce qu'elle n'a pas connu d'homme jusqu'à ce qu'elle revienne avec Abraham. Donc on voit bien que l'allusion aux bonnes odeurs de Ketoret, ça correspond à la mitzvah de Nida de la femme. Et le dernier, c'est Adlakat Nerot, qui correspond tout simplement à la Menorah. Donc on voit bien que... Alors, qu'est-ce qui se passe avec les mitzvot? On ne voit pas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qu'une mitzvah, elle s'arrête. Sauf quand on meurt, évidemment. Quand on est chayav d'une mitzvah, quand on est majeur, on garde la mitzvah tout le temps. La Torah, elle dit même plus grave que ça. Elle dit, si quelqu'un, il a étudié la Torah, et qu'après, il devient un peu débile, un peu sénile. Alors, on ne dit pas, bon, allez hop, il comprend plus rien, il sait même plus ce qu'il dit, il n'a plus de mitzvah d'étudier la Torah. On dit, c'est pas grave. Même s'il est un peu débile, il doit continuer à étudier la Torah. Il doit continuer à mettre les tefilines, il doit continuer à faire le lulav, il doit continuer à faire le kiddush, tout ce qu'il peut faire tant qu'il est vivant. Donc la même chose pour les femmes. Tu vas pas dire que la femme ou la jeune fille, jusqu'à la mort, ah non, elle est chayavet que quand elle est bien. Non, quand les mitzvot, elles te reviennent, tu as fait un contrat, ça s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. Donc on voit bien que ces trois mitzvot-là, de Chala, Nida, Adlakat Nerot, ça continue tout le temps chez la femme jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Alors comment ça? Tu vas prendre la mitzvah de Chala, par exemple. La mitzvah de Chala, on a dit, c'est les 12 pains qu'on cuisait le vendredi, et puis après, on les donnait le samedi prochain, samedi d'après, on leur donnait le lendemain les pains qui étaient de la semaine dernière, et on mettait les nouveaux le samedi, parce qu'on ne cuisinait pas le Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat, la cuisson des pains. Donc on faisait ça vendredi. Vendredi, on les laissait de côté, et samedi, quand ils se relayaient, on poussait les vieux, et on mettait les neufs. Et les vieux, on les partageait entre le Kohen Gadol, si vous voulez, et les Kohanim de service. Et c'était très gros, donc ils avaient de quoi manger à la maison, ils les emmenaient à la maison avec leurs femmes et leurs enfants. Et bien que ce soit de la chala, elle était très tendre, elle était comme de la chala. Bien que c'était de la matzah, elle était comme de la chala, tendre et douce. En plus, il y avait de la levona, donc c'était comme des chalotes de Shabbat. Donc c'était très bon à manger. Donc on va dire la même chose pour la femme. La femme, quand elle est petite, on lui apprend déjà à prélever la chala. Et en règle générale, la mitzvah de chala, c'est l'ensemble de la mitzvah de la femme de Gemilut Chassadim, de la bonté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, depuis qu'elle est toute jeune jusqu'à sa mort, elle doit faire la mitzvah de chala, c'est-à-dire le chesed, Gemilut Chassadim. Si elle ne veut pas faire chala mamash, parce qu'elle n'a pas le temps, ou elle achète des chalotes toutes prêtes, ou elle a personne, elle a pas assez de gens pour manger, elle a quand même tout un éventail de mitzvot qui s'appelle Gemilut Chassadim. Visiter les malades, aider les gens qui sont endeuillés à la semaine de deuil, aider une kala qui vient de se marier à acheter ce qu'il faut pour son mariage, etc. Toutes les mitzvot liées avec chala, c'est en vérité pas seulement la chala, c'est toutes les mitzvot de Gemilut Chassadim. Et donc une femme, elle doit
Elle ne doit pas dire, bon, j'ai plus de challah à faire, j'achète les chalotes maintenant à la macolette. Par contre, j'ai plus tellement le temps de m'occuper de tout ça. On dit, madame, pas du tout, vous n'êtes pas à la retraite. Vous avez la mitzvah de Gmilut Chassadim avec les pauvres, avec les femmes enceintes, avec les accouchés, avec les hôpitaux, avec les vieux, les vieilles. Ça manque pas. Tout ça, c'est l'ensemble des mitzvot de Challah. Comme le Beth Amikdash, les chalotes, les 12 pains, on ne les laissait pas à des gens pistolets, on les distribuait, et ça on le distribuait sans tirage au sort. Toutes les mitzvot, il y avait, au Beth Amikdash, on tirait au sort. Tirer au sort, qui c'est qui allait faire le sacrifice, qui c'est qui allait offrir le sang, qui c'est qui allait offrir le kétoret. Chacun, il avait un tirage au sort dans son service, la semaine où il était de service, et on tirait au sort tout ce qu'il y avait. Sauf le partage des 12 pains, ça c'était pas tiré au sort. Avant qu'ils partent, ils rangeaient leurs affaires, comme dans l'armée. Ils rangeaient leur chemise blanche, ils rangeaient tout ce qu'il y avait de Cohen, ils s'habillaient en chol, puisqu'ils allaient retourner chez eux à Foula, à Tel Aviv, partout où ils habitaient. Et en cadeau, on leur donnait à chacun un morceau de challah pour qu'ils aient un bon souvenir de leur séjour au Beth Amikdash. Donc on voit bien que la mitzvah de challah, c'est pas une mitzvah. Le vendredi, je distribue, je fais la challah et puis c'est tout. Non, c'est toute la vie. Chaque fois qu'une femme, elle peut s'inscrire dans une organisation de Bikur Cholim, de Gmilut Chassadim, comme il y a par exemple des familles en deuil. Pendant les 7 jours, ils ne cuisinent pas. Alors il y a des organisations qui offrent des gâteaux, des plats cuisinés pour que les gens puissent manger pendant 7 jours. Donc voilà, la mitzvah de Chalak, elle reste toujours, tout le temps. Nida, on a dit Ketoret, eh bien, une femme, elle, avant d'être mariée, ne s'occupe pas de la Nida, et après, elle ne s'occupe plus de la Nida. Donc, vous allez dire quoi, ça y est, elle n'a plus de rapport avec la mitzvah de Nida? Non! La mitzvah de Nida, c'est la mitzvah de la Tzniout. Tout ce qui est lié avec la pudeur, qui n'a rien à voir avec la pureté familiale. La Tzniout, c'est la Tzniout dans les mots, de parler propre, pas parler vulgairement, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a des gens qui ont... Vous voyez des femmes qui sont très macpidotes, le mikvé, les lois de Tarat HaMishpacha, impeccables. Mais quand elles parlent, vous avez peur de les entendre tellement elles disent des choses qu'on ne dit pas. Du lachon hara, des mauvaises choses, soit avec leurs enfants, soit avec leur mari, soit avec leurs parents, soit avec leurs voisins. Ça devient une catastrophe. Et c'est pas pour rien que comment on appelle ça? La bouche, ça s'appelle un sujet de tzniout. Il n'y a pas la tzniout simplement sexuelle, la tzniout verbale. Donc une femme, elle doit parler le moins possible, ou en tous les cas quand elle parle, pour dire des choses positives, d'ivrei Torah, d'ivrei Tfila, d'ivrei Teilim, ou des paroles d'encouragement pour les gens qui sont dans les problèmes, etc. Donc on voit que le Ketoret, ça veut dire Ketura, tu te fermes, tu te fermes, c'est pas à commencer à parler, etc. Vous voyez bien dans les mariages ou les synagogues, etc., il y a des gens, vous voyez qu'ils sont là, quoi. Ils sont pas discrets. On voit que la mitzvah de Nida, c'est l'ensemble de la mitzvah de la discrétion de la femme. Quand le rabbi a lancé la campagne pour les femmes, il a dit, c'est vrai que il y a écrit que la femme,
elle est dans la maison. Elle est tsnoua, comme on voit avec Sarah. Sarah, on ne l'avait pas dehors se promener. La preuve, celle qui s'est promenée, celle qui s'est promenée, Dina, ben, ça a mal tourné. Elle s'est fait attaquer par Shrem. Donc on voit bien que ce n'est pas l'habitude des femmes d'être tournées vers l'extérieur. À tel point que la femme du rabbi, elle avait pas de place à la synagogue. Elle ne venait pas. Elle restait chez elle. Elle restait chez elle. Elle ne venait jamais ni à la synagogue, ni dans les réunions. Toujours toute seule. Vous auriez dit, c'est bizarre. Non, ça veut dire qu'elle avait une politique de faire des choses bien, des grandes choses sans se faire voir, sans que personne ne sache ce qu'elle faisait. Donc c'est la mitzvah de Nida. Et la troisième, c'est Adlakat Nerot. Alors tu vas dire Adlakat Nerot, c'est quoi, une fois par semaine, avant Shabbat? Non, Adlakat Nerot, c'est amener de la lumière partout où on est. Allumer de la lumière, c'est pas seulement Adlakat Nerot du Shabbat, c'est Adlakat Nerot dans le monde. Comme on dit dans le Chassidut, les Juifs sont des Nerot et Haïr, sont des bougies pour éclairer le monde. Donc quand on dit Adlakat Nerot, ça veut dire qu'une femme, elle doit remonter le moral aux autres personnes dans le monde, aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas forcément de tsniout là-dessus. Tu vois, il y a des femmes qui... Il y avait une femme très intéressante ici, dans le quartier. C'était la femme du Rav Usher. Rav Usher. Tout le monde le connaissait à lui, Rav Usher, et sa femme, c'était une femme connue du monde entier, des gens qui venaient la voir, et elle leur montait le moral, elle leur donnait des conseils, comment éduquer les enfants, comment faire la paix avec les gens, etc. C'était une très grande dame. Alors elle recevait chez elle, elle n'avait pas un bureau. En même temps qu'elle faisait du thé ou de la cuisine, etc., elle parlait avec les gens. Et les gens venaient la voir, même des hommes, ils venaient la consulter, la rendre comme une femme de très bons conseils. Donc on voit bien que mitzvah de la Katnerot, c'est pas que le Shabbat d'allumer ses bougies, c'est toute la vie d'éclairer, de dire un mot gentil à celui-là, de dire un mot de consolation à celle-là, de dire aux gens que ça ira bien. Et on ne s'imagine pas l'impact que ça a. Parce que les gens croient que, puisque quelqu'un fait la tête, alors on va laisser faire la tête. Non! On voit bien que redonner le sourire, donner la lumière aux gens, c'est fondamental. Ça peut tout changer. Il y avait une histoire de la femme du rabbi. Un jour, elle devait changer de perruque. Elle devait acheter une perruque. Et elle téléphone à un magasin à New York qui s'occupait de ces choses-là. Et puis il y a une dame qui décroche. Et alors elle lui dit, voilà, je voudrais commander une perruque, je voudrais savoir quand ça sera prêt, si vous pouvez me la livrer, etc. Et la dame, elle lui répond. Et la rabbinite, elle lui dit, vous n'avez pas l'air en forme. Vous n'avez pas l'air en forme. Alors elle lui dit, à quoi vous voyez ça? Elle dit, à votre voix, vous avez une voix, quand on vend au téléphone, on doit être de bonne humeur, etc. Vous avez une voix qui m'inquiète. Elle dit, ben vous voyez, je vais vous dire pourquoi. J'ai appris que j'avais la maladie et que j'en avais pas pour longtemps. Et donc je suis très, très mal en point. Et la rabbinite lui remonte le moral. Mais comment on pouvait passer comme ça? C'est pas vrai. Il faut être optimiste, il
il faut avoir confiance en Dieu, et c'est pas parce que les médecins ils disent ça que c'est vrai. Il dit non, je vous interdis d'être de mauvaise humeur, soyez. Et lui, je vous fais une bracha. Alors, mais qui vous êtes? Et je suis Madame Schneerson. Elle dit, vous êtes Madame Schneerson? Vous êtes qui? C'est quoi Schneerson? Elle dit, vous avez entendu parler du rabbi de Louvavie? J'ai dit, ben, c'est mon mari. Ben, je suis sa femme. Donc je vous fais une bracha et tout ira bien. Alors la dame, elle était contente, elle raccroche. Et qui c'est qui raconte l'histoire? Son fils. Le fils, il dit, c'est ma mère qui était au téléphone, et ma mère, elle a vécu encore plus de 40 ans après que la rabbinite lui ait fait cette bracha. Et donc, je suis le fils de cette dame qui devait mourir quelques jours après, et vous voyez, elle a vécu très longtemps, et en bonne santé, et moi je suis son fils. Oui. Donc ça veut dire quoi? Par téléphone, elle aurait pu dire bon écoutez, vous avez une drôle de voix, allez, batzlacha, à bientôt. Pas du tout, elle a remonté le moral, et elle a déjoué le problème que les médecins lui voyaient. Donc ça veut dire quoi? Et pourquoi on raconte cette histoire? En plus après tant d'années. Pour dire que voilà, le travail de Adlakat Nerot, ça n'est pas que d'allumer les bougies, les veilleuses de Shabbat, c'est de remonter le moral à tous les gens qu'on voit, les voisines, les parents, tous les gens qu'on rencontre, Adlakat Nerot, et éclairer. Voilà. Donc vous avez vu que les 3 mitzvot de la femme sont au premier plan du Beth Amikdash, juste derrière le rideau du Kodesh HaKodashim. Donc on ne vient pas dire oui, le judaïsme il est anti-féministe, etc., pas du tout. Alors, le rabbi il explique pourquoi les 3 mitzvot, quand il a fait les mifsaïm, les 10 mifsaïm, les 3 mitzvot de la femme sont à la fin. Ils sont venus à la fin. Alors les gens ils disent pourquoi les mitzvot de la femme à la fin? Il dit parce que comme elles sont à la tête de tout, c'est le Chabad des 10 séphirot. C'est le Chabad des 10 séphirot, c'est les 3 les pains, l'Ektoret et la Menorah. Donc on les dit à la fin parce que c'est le plus important justement. On termine avec ça pour dire c'est là-dessus que le monde repose, sur les 3 mitzvot de la femme. Imaginez-vous, je vous ai raconté que j'avais une voisine quand j'habitais à Guilot. Ces 3 enfants qu'elle a eus, ils sont devenus des enfants extraordinaires. Très très bien, à tous les niveaux. Et puis, quand on a fait une enquête avec ma femme, on s'est rendu compte qu'en fait, cette dame-là, qui portait un pantalon, etc., elle allait au mikvé tous les mois. Il ne faisait pas de Shabbat comme ça, cacheroute, bon, globalement, les viandes, mais ta mishpacha, elle faisait attention. Et donc, il y a écrit que les enfants qui naissent dans la pureté familiale, eh ben, ils sont complètement différents au niveau de leur caractère, de leur bonne humeur, de leur amour de la Torah, des bonnes choses, vis-à-vis des enfants qui fréquentent pas dont les mamans n'ont pas fréquenté le mikvé. Donc on voit bien que, et la même chose pour Adlakat Nerot. Une maison où il y a Adlakat Nerot, les gens qui rentrent dedans, eh ben, ils sont différents qu'une maison où il n'y a jamais de bougie de Shabbat. Dans tous les phénomènes, vous avez la marque de ces 3 mitzvot. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Et c'est pour ça que
Chala, par exemple. On a dit Chala, c'est globalement, dommage que vous n'étiez pas au début, c'est globalement la mitzvah de Gemilut Chassadim sur tous les plans que la femme doit faire. Donc tu vois bien que si des enfants sont habitués à voir des invités à la maison, ou que la maman elle fait des gâteaux pour eux, telle personne qui vient du voyage, si les enfants ils voient Gemilut Chassadim à la maison, eh ben c'est sûr qu'ils vont être différents. Donc en fait, les trois mitzvot, on a comparé les trois kelim du Beth Amikdash, les pains de proposition à droite, les ketoret au milieu et la menorah à gauche, aux trois mitzvot de la femme. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Et donc on voit que globalement, les enfants ou les gens, ils se rendent compte que dans cette maison-là, on fait attention à Gemilut Chassadim de façon générale, une maman qui va faire attention à la cache-route pour ses enfants, ou à faire attention à leur donner Gemilut Chassadim comme il faut. Vous avez aujourd'hui dans le monde occidental, surtout le Khon, va voir dans le frigidaire ce qu'il y a à manger, mange ce que tu veux. Le mari, les enfants, et hop, moi je suis occupé, ou je regarde je suis le computer, ou je travaille, ou je dois aller faire des courses. Alors, les enfants, ils n'ont jamais, vous voyez bien en Occident, c'est comme ça. Fais-toi chauffer au micro-ondes, il y a des salades qui restent, il y a du fromage. Donc qu'est-ce que les enfants voient de Gemilut Chassadim? Rien. Maintenant, s'ils savent que leur mère elle est occupée parce que pendant ce temps-là, elle dit j'ai pas le temps aujourd'hui de te faire manger parce que je dois faire des gâteaux pour cette dame qui est très occupée avec ses enfants. Ah, donc leur mère elle est occupée à faire Gemilut Chassadim. Ou je peux pas maintenant parler avec toi parce que je dois aller à l'hôpital visiter tel et tel malade. Donc les enfants, les parents, les voisins, ils disent tiens, c'est une maison où il y a Gemilut Chassadim. Donc les trois mitzvot de la femme, c'est des mitzvot fondamentales qui donnent le ton de toute la société. Toute la société, juif ou goy, peu importe. Toutes les bonnes femmes qui sont dans les salons, les trucs de bridge, les trucs de poker, ou qui vont faire les magasins à longueur de journée. Qu'est-ce que ça donne les enfants les voient pas, les gens, ça donne un très mauvais renom à la personne. Donc tu vois bien que ne crois pas que le Mishkan c'est une histoire du passé. C'est que le Mishkan, chacun il a son rôle à jouer dans le Mishkan, et les femmes elles ont donc les 12 pains, l'ektoret, c'est le mitzvot de tzniut de la femme, et la menorah, la mitzvah d'éclairer. Quand vous rencontrez quelqu'un, ami ou pas ami, vous ne devez pas vous contenter de dire oh bon, ça va, et toi ça va, tout va bien, allez ça va, allez salut, bye bye. Non, si tu as rencontré la personne, tu dois Chodesh Tov, comment ça va, tu sais qu'il va faire froid Shabbat, mets-toi un manteau, éclairer. On ne s'imagine pas à quel point, surtout aujourd'hui, le monde malgré la tikchoret, soi-disant, il y a de la communication, mais au contraire, les gens sont enfermés tout seuls avec eux-mêmes. Plus il y a de la tikchoret artificielle, des informations, des données, des renseignements, et plus les gens sont seuls. Ils sont seuls. Et donc quand tu dis à quelqu'un, à une caissière tu lui dis au revoir madame, merci, salut, à bientôt, bravo, les gens disent tiens, j'existe. Que
tu t'es trompé dans le compte, rends-moi 10 agorotes. Ouais. Les gens sont avides d'avoir un contact. Un chauffeur de bus, vous croyez qu'il... Quand les gens lui disent bonjour, il est content. Il est heureux. Et vous ne pouvez pas savoir quel impact ça va avoir sur une personne que vous lui adressez la parole. On ne peut pas se rendre compte. Et ça s'appelle Adlakat Nerot. Ça s'appelle Adlakat Nerot. Il n'y a pas que la sonnerie a sonné, j'allume mes bougies et disent voilà, je suis qui d'Adlakat Nerot. D'accord ? Donc j'étais en train d'expliquer que quand les mitzvot, quand on a des mitzvot à faire, homme ou femme, la mitzvah ne s'arrête jamais. Dès que vous avez sur vous la mitzvah, elle ne s'arrête plus. Vous ne pouvez pas dire ah, ça y est, je suis quitte, je ne m'occupe plus de chala puisque mes enfants sont mariés, ils sont chez eux. Non, tu as plein de choses de chala, de gmilut chassadim à faire autour de toi et par téléphone ou même à pied ou à cheval. Les mitzvot ne s'arrêtent pas. C'est d'ailleurs comme ça que les gens vivent longtemps. Comment les gens vivent longtemps ? Parce qu'ils ont un projet. Vous avez un projet dans la tête. Vous vous levez le matin, ah, je dois aller visiter Madame Cohen parce qu'elle a mal aux pieds et je vais l'aider à faire un peu de ménage parce qu'elle est toute seule. Ah, mais ça ne sert à rien. Bon. Elle a qu'à appeler une Sri Lankaise. Pas du tout. Si vous allez, elle va dire ah bah tu vois, je suis pas toute seule. Donc vous avez un projet parce que vous avez des choses à faire et en même temps vous allumez de la lumière autour de vous. Donc voilà la halakha qui avait attiré de cette paracha, pas comme on fait tout le temps. Quand c'est Trouma, les rabbanim ils font la mitzvah de tzedaka, Trouma, en avant. Il n'y a pas que la tzedaka dans la mitzvah du Mishkan. Il y a toutes les mitzvot, et en particulier les 3 grandes mitzvot de la femme. Et c'est pas pour rien que les 3, les pains, l'ektoret et la menorah, ils étaient juste derrière le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que les mitzvot de la femme, c'est ce qui soutient toute la Torah du Ham Israël. C'est pas du tout accessoire, comme diraient les gauchistes. La femme, elle est reléguée à... Pas du tout. Alors, comme le monde est tellement bête aujourd'hui qu'il faut voilà, dans les partis politiques, il faut mettre des femmes au milieu. Nanana. Attends, je suis désolé. Si une femme, elle est bidon, j'ai pas besoin d'avoir comme ministre. Si elle est brillante, alors elle va, d'elle-même, elle va devenir professeur ou comme Madame Houcher, on va venir la consulter. Mais c'est quoi cette technique occidentale de mettre des femmes partout, même si c'est des idiotes? Non, il faut y mettre des femmes. Donc ça veut dire que c'est là que tu reconnais que les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Pourquoi tu dis pas, c'est libre. Hommes et femmes, c'est libre. C'est celle qui est capable d'être juge, qu'elle soit juge. Celle qui est capable d'être professeur, soit professeur. Non, il faut que je mette une quantité de juges femmes, une quantité de médecins femmes. C'est ridicule. Donne au travail aux gens d'après leur capacité. S'ils sont capables, alors qu'ils fassent. Alors que la Torah te dit, on n'a pas de problème avec ça, nous. C'est une invention moderne. On sait très bien, depuis Adam Arishon, que les femmes et les hommes sont égaux, et les femmes plus égaux que les hommes. D'accord ? Quand on voit tout ce qui s'est passé à travers le Tanakh, vous voyez toujours que des femmes sont au milieu même de tous les problèmes ou les solutions. Et donc c'est pour ça que la Torah te dit, mets les 3 mitzvot de la femme juste après le Aaron HaKodesh. Et donc il faut élargir les 3 mitzvot et ne pas les limiter aux mitzvot du Mishkan. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a écrit que le Veshachanti betocham, je résiderai à l'intérieur de vous. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, le Mishkan,
même s'il n'y a pas. Alors vous allez dire, ah, nous sommes perdus, nous sommes sans Beth Amikdash. Mais bien sûr qu'il y a le Beth Amikdash. C'est chacun qui joue le rôle du Mishkan. Dans le Mishkan, qu'est-ce que tu fais, toi? Ben moi, je suis la Menorah, moi, je suis ça, moi, je suis les Hamodim, chacun, il a un rôle. Et c'est idiot de dire, ah, il n'y a pas de Mishkan, donc il n'y a rien. Non, pour l'instant, il n'y a pas de Mikdash, jusqu'à ce que Mashiach vienne, mais justement, tant qu'il n'est pas là, toi, sois le Kéli du Mishkan. Dis, qu'est-ce que tu veux faire dans le Mishkan? Quel est ton projet dans le Mishkan? Tu veux être un socle? Tu veux être le Aaron à Kodesh? Tu veux être quoi? C'est sûr que tu as obligatoirement un intérêt quelque part. Et c'est là le rôle des parents, le rôle des éducateurs, de réveiller les gens à trouver quel rôle ils ont dans le Mishkan. Alors quand on est une femme, directement, les 12 pains, Gmilut Rasadim, Ketoret, tous les lois de pudeur, et Menorah, amener de la lumière dans le monde, aux Juifs, aux Goïms, à qui tu veux. À qui tu veux. L'autre fois, j'étais au consulat pour papier, et ben je parlais avec les employés là-bas. Pas comme certains qui disaient, non, c'est des Goïms, c'est la France, je parle pas avec eux. Ma pito. Si tu parles avec eux, un langage évidemment positif, etc., j'ai envie de dire, tiens, ben, il y a des gens qui ont des choses à... C'est intéressant ce qu'elle a dit la dame ou ce qu'il a dit le monsieur. Donc ça s'appelle allumer la lumière. Ça s'appelle la Menorah dans le monde. La preuve, c'est que la Menorah, elle éclairait le monde. Il n'y avait pas que la Menorah dans le Beth Amikdash fermé. La Menorah, la Gemara, elle te dit, elle éclairait tous les êtres humains. Alors, comme il n'y a pas de Menorah au Beth Amikdash, eh ben c'est toi qui dois être la Menorah. Voilà. Ça, c'est la halakha. Bien que ça ait eu l'air de penser, c'est de la halakha pure. C'est comme ça. Quand tu te concentres sur les mitzvot de la femme, tu te dis, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ne pas se concentrer, se limiter à la mitzvah de la Katnerot. Ah, juste Shabbat, j'allume 2 bougies, ça y est, je quitte. Non, c'est tout le temps. Et d'ailleurs, on voit bien, si quelqu'un, que Dieu ne plaise, a des problèmes dans la Katnerot, des fois vous avez les lumières s'éteignent, je vous demandez pourquoi. Vous avez allumé, vous avez fait ce qu'il faut, puis hop, elle s'est éteinte. Qu'est-ce qu'elle a eu? Pourquoi s'est éteinte la mèche? Makara. Alors peut-être que, comme vous n'éclairez pas en semaine, les lumières du Shabbat, elles se sont vengées. Elles ont dit, ah, tu ne veux pas éclairer le monde, mais ben, ce Shabbat-là, je fais la grève, je ne marche pas. Et si vous avez des problèmes de cataracte, il faut, d'Afka, regarder les lumières de Shabbat pendant Shabbat et lire un Mizmor Teilim devant les bougies. Ne pas dire j'ai allumé, bon ça y est, je ne m'occupe plus maintenant. Regarde-les. Comme on voit à Hanouka, il y a un proverbe chassidique qui raconte que les bougies de Hanouka, elles parlent. Ben, les bougies de Shabbat aussi, elles parlent toutes les semaines. Donc tu dois les regarder, tu dois lire à la lumière, comme ça te donne la force d'éclairer le monde et d'arranger ton problème dans les yeux. Voilà. Maintenant, quelle est la pensée juive qu'il y a dans la parashat Trouma? Alors on a l'impression que ce sont des parachutes très, très ennuyeuses, c'est très technique, mais en réalité c'est bourré d'enseignements philosophiques et au niveau de la pensée juive. Exemple, l'exemple qu'on vient de voir. Quand on reprend les 12 pains et la Menorah, on apprend quelque chose d'intéressant. Pourquoi il y avait 12 pains?
On aurait pu mettre un pas. Pourquoi 12? Et pourquoi il y a 7 lumières à la menorah et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20? C'est qu'en vérité, la Gemara, elle dit, il y a un proverbe qui dit, celui qui veut s'enrichir va au nord. De quoi ça parle? Le nord, on a dit, c'est les 12 pains. Celui qui veut devenir sage, il va au sud. C'est la menorah. Alors, c'est une allusion au fait qu'effectivement, Al-Morazaka, il dit ça dans son livre, que le nord, les pays du nord, sont en général plus riches, bien que plus froids, ils sont plus riches que les pays du sud. Vous voyez bien, tous les pays, l'Occident est au nord de la planète, il n'est pas au sud. Et c'est lui qui a fabriqué le principe du business, de l'affaire, de l'argent. Pays du sud, vous voyez bien, c'est des pays de far niente. L'Amérique du Sud, par exemple, avec toutes les richesses qu'ils ont, ils ne bougent pas parce ils forcent à la paresse. Donnez-leur du football et du steak. Ils sont heureux. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, c'est des pays immensément riches au niveau des richesses. Et ils ne font rien. Alors, vous voyez bien que les pays du Nord, bien que ils savent l'antisémitisme, etc., mais c'est quand même le pays qui ont créé la richesse. Les pays du Sud, c'est le soleil, c'est la réflexion, c'est la contemplation, etc. Donc ça, c'est le remez. Le Nord, c'est les 12 pains, la parnassa, la nourriture, et la lumière, c'est les 7, c'est la droite, c'est le Sud. Ça, c'est le remez classique du Midrash. Maintenant, pourquoi il y a 12 et 7? Pourquoi 12 et 7? C'est qu'en fait, les 12 pains correspondaient aux 12 tribus. Simplement. 12 pains correspondent aux 12 tribus. Et en même temps, il y a une notion Kabbalah très, très classique. On dit que le monde est un cercle, mais il est cercle fait de 12 points. 12 points. 6 points de haut en bas, 6 points de bas en haut. De quoi ça parle? Ça fait allusion à quoi? C'est que les 12 points, les 12 pains et les 12 tribus, c'est en vérité la même chose. On veut nous montrer par là que la parnassa, que l'argent, le côté financier, nourriture, gagne-pain, il est exactement identique sur chaque tribu. Tu n'as pas une tribu qui va être plus riche qu'une autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la parnassa, il n'y a pas un truc préférentiel. Ah, si je suis Issachar, je serai plus riche que si je suis Dan, ou si je suis Yehuda, je serai plus riche que si je suis Zevulun. Rien à voir. Chacun peut s'occuper de ce qu'il veut lui. Chacun a comment on appelle ça, une vocation différente. Il y a des gens qui veulent étudier, des gens qui veulent faire des affaires, il y a des gens qui sont incapables de rester assis et étudier. Il leur faut le mouvement. Des gens comme ça, ils ne sont pas capables de s'asseoir et réfléchir. Ils sont obligés de bouger. Et tout ça, ça correspond aux 12 tribus. On te dit, il n'y a aucune différence. Quelle que soit la tribu que tu veux être, parce que pendant la galoute, il n'y a pas 12 tribus, mais spirituellement, on choisit la tribu qu'on veut être. Tu veux être Issachar, tu veux être Zvouloun, tu veux être Dan, qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être quoi?
Peu importe, tu as choisi telle tribu, la parnassa, elle sera identique si j'avais fait choisir autre chose. Donc ça veut dire qu'il y a une égalité au niveau, pas comme les gens ils disent, d'accord? Ah oui, mais lui, il est né dans une famille pauvre, l'autre il est dans une famille où on a été à l'école, donc il est plus avantagé, nanana, nanana. Ça ne veut rien dire du tout. Hein? Tu prends une famille où on a appris la musique, par exemple. La plupart des musiciens, ils vivent dans une maison où il y avait des instruments de musique. Ça, à la Rove, tu vois dans les statistiques, les gens, les musiciens, ils deviennent musiciens parce qu'il y avait un piano chez eux, ou un violon chez eux, ou une clarinette chez eux. Sinon, quand il n'y a pas d'instrument, on n'est pas tenté à jouer de la musique. Ah, tu vas dire donc, il est musicien, donc il va être riche parce qu'il est musicien. Pas du tout. Il y a des tas de gens qui sont brillants. Brillants comme tout. Ils jouent mieux que les... Ils jouent comme des virtuoses. Mais où ils jouent? Dans les rues. Parce que il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de quoi manger. Alors quand vous les écoutez, vous dites, mais ils devraient faire des salles pleines de gens qui payent 3000 shekels pour les entendre. Comment ça se fait? Et par contre, vous avez des musiciens nuls qui jouent comme des pieds, qui ont des chansons idiotes ou des paroles idiotes, et ils font des milliards. Donc on va te dire, dans chaque tribu que tu vas choisir, cela n'a aucune importance. Tu peux devenir comblé de parnassa ou zéro au niveau de la parnassa. Comme les avocats. Alors, un jour, il y avait un type ici, il n'est pas venu longtemps, il venait prier. Bon. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, je suis avocat. Et il était fier, hein. Un Néo-Rerdine, il était très fier de lui. Bon. Puis Tom, il y a un pacard qui met les PV, qui met la route, et il rentre dans la choule, il me dit, il y a une voiture dehors qui dérange. Alors je lui dis, laquelle? Mais c'est une Mercedes qui dérange. Alors je dis, le Mièche Mercedes, c'est l'avocat qui est... Alors je suis sorti pour voir la Mercedes, mais c'était une carriole. Vous auriez dit, mais même un clochard, il n'aurait pas... C'était une Mercedes. Par contre, mais le volant était cassé, tout était à l'intérieur déchiré. Alors, vous voyez, alors il me dit, je suis avocat, en réalité c'était un tocard fini. Il n'avait aucun contrat, personne ne travaillait avec lui. Donc il dit, je suis avocat. Donc je lui dis, oh, ça doit bien marcher hein, avec les... En Israël, fou, il y a tellement besoin d'avocats. Mais c'était un clochard. Donc ça veut dire quoi? Tu peux avoir un métier soi-disant de haut de gamme, et tu es rien d'autre qu'un paumé. Donc c'est ce que te dit l'enseignement des 12 pains. Les 12 pains, c'est par rapport aux 12 tribus. Toi, définis quelle tribu tu veux être. Maintenant, la parnassa, elle ne dépend pas du tout de la tribu que tu as choisie. Rien à voir. Et dans chaque corps de métier, dans chaque domaine de la vie, tu as des gens qui réussissent énormément et des gens qui vont foirer totalement parce que leur mazal, il est comme ça. Ça n'a rien à voir avec le métier qu'ils ont choisi. Je vous ai raconté la fameuse formule de Avraham Ibn Ezra, dont c'était la Iloula aujourd'hui. Ibn Ezra, il était dans la misère totale. C'était un ami du Rambam. Dans la misère totale. Toute sa vie. Et il a écrit à son fils, il a dit, s'il est décrété que tu sois pauvre, dans sa lettre il écrit, si il est décrété que tu sois pauvre, tu peux ouvrir une maison de pompes funèbres dans un endroit où il n'y en a pas, Dieu il fera un miracle que les gens s'arrêteront de mourir. Dieu il fera un miracle. Comme tu es destiné à être pauvre, donc tu as dit, le mieux, un truc
de pompes funèbres, c'est obligé, il faut bien qu'il y ait des morts. Dieu, il fera un S que tu seras, que les gens s'arrêteront de mourir. Pour que tu restes pauvre. Vous vous rendez compte, là, les Marocains, ils auraient dit Xéra. C'est Xéra, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau taper dans toutes les portes pour devenir riche en ayant le meilleur tuyau. Si tu es fait pour être pauvre, d'accord? Je vous ai raconté, j'avais un ami qui, il voulait gagner beaucoup d'argent, alors il avait ouvert la baguette. En France, il y avait la baguette, il a dit, en Israël, un carton je vais faire. Il a investi pour des fours à baguette avec des pâtissiers, etc. Et il a fait une catastrophe. Il a perdu des millions et des millions. Quelques années après, la baguette, elle a commencé et ça a pris. Il a dit, mais attends, je comprends pas. Pourquoi moi, ça a foiré, 3 ans après, ça a éclaté. Vous voyez? Alors je lui ai raconté tout ça, et il m'a dit, mais non, j'ai pas su faire, j'ai rien du tout, c'était pas pour toi. Et pourtant, l'idée, elle était géniale, puisqu'après, elle a marché. Vous voyez? Donc on te dit, les 12 pains, c'est par rapport aux 12 tribus. Mais dans quel rapport avec les 12, on a dit le cercle, il y a 12 points, on te dit, en Kabbalah, ça s'appelle les 12 côtés du Alarson. Que c'est quoi? De quoi ça parle? On te dit qu'il y a, quand Dieu il donne dans ce monde-là, il passe par les 6 midotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yetzor. Les 6 midotes de haut en bas, et après les 6 midotes de bas en haut. C'est un répondant. 6 qui redonne 6. Et de quoi ça parle? Ça parle que l'influence divine sur la terre, elle passe par ton effort à toi. Non, tu dois faire un effort dans ce que Dieu te demande, Torah et Mitzvot, et Dieu il donne son influence de haut en bas, et toi tu donnes ton influence de bas en haut. Il dit ça, c'est le travail de chaque tribu. Chaque tribu doit faire ça. Doit dire, moi, qu'est-ce que j'ai à faire de bas en haut. Maintenant, ce que Dieu a à faire de haut en bas, ça c'est son problème à lui, c'est pas le tien. Et donc c'est pour ça qu'il y a écrit 12. Parce qu'en vérité, ça se définit en 6 et 6. Et on a vu ça, le père du rabbi, il raconte ça dans son livre. Il dit qu'un jour, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a ressuscité un mort. Il y avait un enfant qui est mort, et la femme, elle est venue lui dire, fais un miracle pour lui, et il a dit d'accord. Et le Zohar, il dit, il a mis 12 ans avant de se lever, le gosse. 12 ans. La mère, elle a eu confiance en Rabbi Shimon, parce qu'il lui a dit, t'inquiète pas, ton fils va se lever. Le temps a passé, et ça, il a mis 12 ans. Et le père du rabbi, il dit, pourquoi il a mis 12 ans? Parce que c'est les 6 côtés de l'hexagone, je sais pas comment c'est. Combien c'est quand il y a 6? Hexagone, je sais pas. Alors, le travail de Rabbi Shimon et la réponse de haut en bas, 6 ans de travail de Rabbi Shimon, et 6 ans de réponse pour que l'enfant ressuscite. Donc voilà, donc on voit bien que ça c'est le côté droit, le côté de la Parnassa, où on te dit Chaval al Azman, c'est magnifique de vouloir être riche, c'est magnifique de vouloir être mais quelle que soit la tribu que tu as choisi, ça marchera ou ça marchera pas. Ça n'a rien à voir avec la tribu que tu as choisie. Zevulun, c'est du business. C'est des bateaux, etc. Alors eux, ils s'occupaient d'affaires.
Et Issachar, il étudie la Torah. Ah, tu vas dire qui était plus riche, Zvouloun ou Issachar? Mais ça dépend des gens. J'avais des Zéouloun qui devaient pas beaucoup gagner d'argent, et des Issachar qui devaient très bien. Maintenant, vous allez dire, mais dans le Dvar Malchut de Trouma, le rabbi dit faut que tous les juifs doivent être riches. D'accord? C'est le Dvar Malchut de cette semaine. Zahav, Kesef, Crochet, tous les juifs sont faits pour être riches. Oui, seulement, quand vous lisez la suite, et le rabbi vous dit, ben oui, mais il ne faut pas perdre une seconde. Il faut être vraiment un grand chevalier de la Avodat Hashem. C'est pas que tu restes à la maison, tu te la kiffes et tu attends que l'argent tombe. Mais non, il faut être un grand Oved Hashem pour que ça marche. Donc les gens ils disent, ben voilà, le rabbi a dit que tout le monde doit être riche. Mais la plupart des gens, ils sont pas riches. Au contraire, des fois, ils tirent le diable par la queue. Alors, parce que peut-être qu'il faudrait voir quelles sont les conditions. C'est pas le tout de dire, le rabbi l'a dit. Et le rabbi l'a dit, il t'a donné la dernière ligne. Mais il t'a aussi dit, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut faire les 10 choses d'abord. Et est-ce que les gens font les 10 choses? C'est pas évident. Voilà, donc Bekisso, ça c'est le sujet des 12 pains. Maintenant, vous avez de l'autre côté les 7 branches de la Ménorah. On a dit ça c'est pour gagner le spirituel. Les 12 pains, c'est le monde matériel. La Ménorah, c'est le monde spirituel, la Rouchaniout. Alors, dans la Rouchaniout, pourquoi il y a 7? Parce qu'on te dit il y a 7 façons de s'occuper de Rouchaniout. Il y a, dans l'étude, il y a plusieurs écoles pour étudier la Torah. Dans la Tfila, il y a plusieurs domaines dans la Tfila. Il y a des gens qui font attention aux mots qu'ils disent. Il y a des gens qui étudient la Kabbalah pour savoir prier comme il faut. Il y a des gens qui chantent pour faire la Tfila comme il faut. Il y a des Keilot comme ça. Et la Tfila, c'est chanter. Il y a des Keilot où la Tfila, c'est la voix basse. Donc, dans chaque domaine de la Avodat Hashem, la Gemilut Chasadim, par exemple, il y a des gens qui vont vouloir faire du bruit quand ils font de la tzedaka. Ils ouvrent des trucs, ils mettent leur nom, ils donnent des sorts, etc. Ils se montrent. Il y a des gens, ils sont discrets. Ils font de la tzedaka par en dessous, à celui-là, à celle-là. Donc tout ça, c'est au chiffre de 7. Il y a des gens qui font les choses précèdent. Ils se montrent, tout le monde le sait. Il y a des gens, par contre, la rigueur. Donc chacun doit connaître son derrière dans la Avodat Hashem. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La plupart des gens, ils s'intéressent plutôt aux 12 pains, la parnassa, et les chemins de la Avodat Hashem, c'est pas leur tasse de thé, comme on dit. Alors c'est un problème, parce que quand on parlait de ça, le bon Dieu, depuis la guerre, il a envoyé sur terre, et chez les Juifs en particulier, une abondance. Il y a une abondance inimaginable, au niveau matériel et au niveau spirituel. Il y a une abondance qu'on n'a jamais imaginée. Dans la variété, dans la qualité, dans la proximité matérielle. Avant, je voulais acheter de la viande, il fallait réfléchir à 2 fois. Maintenant, tout le monde peut acheter de la viande, des fromages, des légumes, tout ce qu'il veut. Dans le domaine matériel, il y a une abondance inimaginable. Vous êtes d'accord? C'est incontestable. Dans le domaine spirituel, pareil. Tous les yeshivot que tu veux, tu peux y aller. Tu as des appareils
électronique pour avoir des cours, si tu veux des cours. Tu as tous les livres que tu veux, dans toutes les langues que tu veux. Donc il y a une abondance matérielle et spirituelle qui n'a jamais eu depuis le déluge. On ne se rend même pas compte. Mais c'est inimaginable. Quand on réfléchit, vous voyez bien comment, depuis la guerre, comment le monde progresse vers l'abondance. À tel point qu'il y a un gaspillage énorme à cause de cette abondance. Un gaspillage énorme. Maintenant, tu vas dire, ben voilà, c'est bien, c'est formidable. Alors tu vas réfléchir, non, mais pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait ça? La réponse, c'est parce qu'en fait, Dieu veut te donner tous les moyens de pouvoir faire la Avodat Hashem très petite qui reste pour faire venir le Mashiach. Il ne reste pas grand-chose. Déjà, le Rayat, il disait, il faut frotter les moutons. C'est pas hier qu'il disait ça, c'est avant-hier déjà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est vraiment tout petit ce qu'il y a à faire. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on te donne tous les moyens. Comme le rabbi explique à propos d'un enfant, il dit, remarquez bien qu'un bébé, il prend plus de place dans une maison qu'un grand. Un grand, vous lui donnez un petit morceau de table, il n'a pas besoin de plus. Il fait, où il travaille, où il étudie, où il écoute de la musique, il a besoin d'une table, toute petite. Un bébé, il a besoin d'un lit comme ça, un appareil un truc pour le langer, une baignoire à lui, une commode où il a les habits d'été, les habits d'hiver. Il a besoin d'une chambre pleine, un bébé. Alors qu'un adulte, il a besoin que d'une table. Et qu'est-ce qu'il fait le bébé? Rien. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Caca, manger, pleurer. C'est tout ce qu'il fait toute la journée. Il n'est pas productif, il ne sert à rien. Ni vous raconte quelque chose, il grogne, et en plus il coûte très cher, les couches et le lait. Et donc on voit bien qu'il soit le plus inutile de la maison, entre guillemets, c'est celui qui revient le plus cher. Alors que le père, il va manger un petit morceau de fromage, un morceau de pain, il prend pas de place, bonne nuit, ça y est, je gaspille pas de place. Alors le rabbi dit, voyons voir comment Dieu, il fait la même chose avec nous. Plus on nous demande rien, et plus on nous donne des moyens énormes, gigantesques. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Depuis la guerre, le bon Dieu, il a développé une abondance extraordinaire. Quand j'étais chez le rabbi au retour sur Air France, après Pessah, le steward, il me dit, monsieur, vous voulez du coca cachère le Pessah ou normal? Le steward d'Air France. Je lui dis, non, le Pessah est terminé, vous pouvez me donner un coca normal. Mais même le steward, il savait qu'il y avait du coca cachère le Pessah ou du coca normal. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc je vais dire, attends, mais s'il y a tout ça, c'est pour que les Bnei Israël, ils fassent leur petit travail qu'on leur demande. Maintenant, où est l'erreur? C'est que les gens s'imaginent que tout ça, c'est un but. C'est une raison. C'est pas une raison d'être. Dieu n'a pas créé tout ça pour la chose elle-même. Il n'a pas créé à manger, il n'a pas créé des belles maisons, il n'a pas créé du confort matériel uniquement pour que ça existe. Il a créé tout ça pour que tu aies les moyens, comme le bébé, d'être un bon bébé. Donc il y a énormément de moyens et très peu de résultats. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans un bureau, on te donne du café,
Par contre, du chauffage, un beau bureau, par contre, des belles toilettes, tout est bien. Mais si tu... Mais attends, mais au moins, fais le travail. On t'a pas engagé pour être assis, on t'a demandé de faire quelque chose. Alors, on te donne les conditions, mais fais-le le travail. Et donc les gens se trompent, et c'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants en leur expliquant tout ce que tu vois là, ça n'est qu'un moyen, ce sont des emtsaïm, ce sont des moyens, mais le tachlit qu'on te demande à toi, c'est le Torah mitzvot. Et c'est pas la fin du monde. À l'époque, pour trouver des tefilines cachères, il fallait se lever de bonne heure. Là maintenant, tu as tout ce que tu veux, comme tu veux. Et c'est ça la question, c'est qu'il faut mettre l'accent pour nos enfants, pour les étrangers, pour tous les gens qu'on rencontre, pour leur dire, c'est bravo, le monde matériel, il est là, le monde spirituel, il est là devant toi. Mais fais ce travail. Comme dit le Rambam, le Mishkan, c'était pas le tout de le construire. Il fallait après s'en servir. Allumer les Hanoukia, faire les corbanotes, il faut qu'il y ait une fonction. S'il n'y a pas de fonction, on n'a rien fait. C'est pour ça qu'il faut, le temps que Mashiach n'est pas encore venu, remuer les gens, les petits, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, à faire le travail qu'on leur demande, et c'est pas la fin du monde ce qu'on leur demande. On leur demande vraiment très peu, mais il faut le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions, tout est clair? Eh bien voilà, si tout est clair, alors que le bon Dieu nous envoie le Mashiach, dans cette paracha Trouma, et que le Mishkan se transforme en troisième Beth Amikdash.